es béni au nom de Jésus. Et tu es vraiment béni. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es véritablement béni. Tu es béni au nom de Jésus. Non, ce n'est pas comme ça qu'on bénit quelqu'un. Dis comme ça, tu es béni, c'est comme ça qu'on bénit quelqu'un. Regarde la personne et dis-lui que tu es vraiment béni. Tu es béni au nom de Jésus. Voilà. Et elle est bénie au nom de Jésus. Amen. Oui, ce matin, je ne sais même pas si j'ai travaillé sur ce thème une fois. Le travail. Alléluia. C'est en l'honneur des travailleurs. Si tu es travailleur, c'est pour toi cet enseignement. C'est pour toi cet partage ce matin. Amen. Et comme c'est la fête de travail et que c'est venu à un dimanche, cela nous a inspiré à parler du travail. Amen. Ce matin, notre thème est quoi? Le travail. Est-ce que ce mot-là te dit quelque chose? Le travail. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? Quand j'ai voulu définir le travail, vous savez que ça m'a été difficile, hein, je vous le confesse. Je me suis concentré et j'ai donné des définitions propres avant d'aller consulter le dictionnaire. Et quand j'ai lu ce que le dictionnaire a dit, je n'étais pas d'accord. Je ne voulais pas lui donner raison. Je vous le dis, c'est ce qui s'est passé. Je ne savais pas que définir le travail serait si compliqué. Ça a l'air banal. Ça a l'air banal. Et quand j'ai médité profondément ma définition, j'ai compris que je ne peux que donner raison au dictionnaire. Alléluia. Le travail, c'est quoi? Qui peut nous le définir? Oui. C'est la définition que j'ai donnée. Ah oui. Et qui était fausse. Et qui était fausse. Amen. Oui. Qui libère l'homme de l'oisiveté. Oui, oui. Toute activité qui libère l'homme de l'oisiveté. Donc jouer, c'est travailler. Jouer au ballon, c'est du travail. Faire un jeu, c'est du travail. Faire un jeu, c'est voilà. Faire un jeu, c'est du travail. Non, pas professionnel. Se distraire. Oui. Ça rejoint sa définition. C'est ce que j'ai dit là. Et qui était faux. Parce que l'élève qui étudie fait un travail, qui fait ses exercices, il travaille, il s'exerce, il travaille sans rémunération. Sans rémunération. Bon. Bon, nous allons continuer alors. Parce que le dictionnaire nous a aidé. Le dictionnaire dit travailler, c'est se donner de la peine pour atteindre un objectif, un résultat. Oui. Se donner de la peine pour atteindre un objectif, un résultat. Travailler, c'est se donner de la peine. C'est-à-dire là, il n'y a pas à faire de salaire. C'est quand l'on vend son travail que le salaire vient. Quand l'on vend sa connaissance, son travail, là, tu es salarié. Amen. Travailler, c'est se donner de la peine pour atteindre un objectif, un résultat. Le dictionnaire nous dit encore, travailler, c'est faire un effort soutenu pour exécuter quelque chose. Faire un effort soutenu
concentré pour exécuter quelque chose. Amen. Et c'est ce que nous faisons dans différents domaines chaque jour. Chaque jour. D'autres sont au marché, d'autres sont à leur poste de travail au service, d'autres sont dans leur entreprise. C'est ce à travailler, c'est ce que nous faisons, l'homme fait chaque jour. Alléluia. Alléluia. Donc le travail est si important qu'il occupe une place essentielle dans la vie humaine. Amen. Nous sommes d'accord. Est tellement important qu'il occupe une place. Ça fait partie des choses essentielles dans la vie de l'homme. Oui, je ne vais pas dire dans la vie d'un animal autre que l'homme, dans la vie d'un singe. Non, je ne sais même pas si le singe a un travail et un salaire, ou bien dans la vie d'un oiseau. Non, mais dans la vie de l'homme. Alléluia. Le travail a une place essentielle dans la vie de l'homme. Et ceci étant, nous devons savoir, amen, nous devons comprendre et noter que le travail fait véritablement l'homme. Amen. Le travail fait véritablement l'homme. Mais quel regard Dieu porte-t-il sur le travail? Quel est le regard de Dieu sur notre travail? Est-ce que sa parole nous révèle-t-il des choses concernant le travail que ses enfants font sur la terre pendant le temps de leur pèlerinage sur la terre? Alléluia. Dans notre message ce matin, nous allons sillonner, fouiller la parole de Dieu, sonder la parole de Dieu, sonder les Écritures pour comprendre toutes ces choses. Amen. Donc le travail, c'est ça le thème ce matin, ce dont il s'agit ce matin, le travail. Amen. Et bien aimé, il est important le travail. Tellement important que quand nous avons cherché à fouiller les Saintes Écritures, à sonder les Écritures, nous sommes étonnés de voir combien de références, des références pas possibles liées au travail dans la vie de l'homme sur la terre. A dit, la parole de Dieu en a tellement fait mention que c'est beaucoup. C'est tellement nombreux. C'est tellement, les références sont nombreux, très nombreux. Alléluia. Pour révéler la grande importance du travail dans la vie de tout homme debout. Amen. Amen. Donc Dieu, dans sa parole, au travers de notre méditation, nous avons compris que Dieu a fait mention de deux sortes de travaux liés à ses enfants sur la terre. Deux sortes de travaux liés aux enfants de Dieu sur la terre. En matière de travail, Dieu a fait mention de deux catégories de travail qui sont liées à ses enfants sur la terre. Amen. Et la première sorte de travail dont Dieu a fait mention, et nous allons relever ce matin, est celui qui est lié au pain quotidien de l'homme. Le travail qui est lié à son pain de tous les jours. Le travail qui est lié à son salaire. Dieu en a fait mention de long en large. Amen. Et ce matin, c'est ça que nous allons relever en premier et parcourir en premier. Le travail qui est lié au salaire de l'homme sur la terre, au pain quotidien de l'homme sur la terre. Amen. Et s'agissant de ceci,
Nous pouvons aller dans Genèse 3, à partir du verset 17 au 19. Genèse 3, le verset 17 au 19. Genèse 3, 17. Il est écrit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture du sol tous les jours de ta vie. Oui, allez-y. Le sol te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré. Amen. Là, nous sommes dans la Genèse, au commencement déjà. Amen. Et Dieu révèle là déjà sa pensée sur le travail de l'homme, le travail qui lui fait gagner son pain quotidien. Amen. Ça, nous sommes partis dans Genèse parce que c'est le commencement même. C'est là même la base. Alléluia. Et Dieu dit oui, puisque tu m'as désobéi, désormais tu mangeras à la sueur de ton front. Mais quand je médite bien ce texte, même avant la désobéissance, Dieu déjà avait donné du travail à Adam. Amen. Donc Dieu, dans son plan, en créant l'homme, sait que l'homme doit travailler. Dieu lui avait déjà donné du travail parce que Dieu l'a appelé et lui a dit de donner de nom à tous les animaux, les oiseaux, les reptiles. Avant même Ève, et Adam fit cela. Il donna de nom à tout animal sur la face de la terre, à tout oiseau dans les airs et aux poissons des mers. Il fit cela. Donc Dieu lui donna même déjà du travail avant que la chute n'arrive. Ça veut dire quoi? Dans son plan, dans le plan de Dieu pour l'homme, l'homme a été créé et dans son parcours, il doit travailler. Amen. Seulement que la chute lui a rendu les choses plus difficiles. C'est tout. La chute lui a rendu les choses plus difficiles. Donc nous sommes en train de relever quelques passages qui ont fait mention du travail lié au pain de l'homme, au pain quotidien de l'homme sur la terre. Et qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ce travail? C'est ce que nous sommes en train de faire, bien-aimés. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 4, verset 11. 1 Thessaloniciens 4, verset 11. Quelqu'un d'autre peut ouvrir Éphésiens 4, verset 28. 1 Thessaloniciens 4, 11, il est écrit. Oui. Et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Nous vous exhortons à mettre, oui. Okay. Nous vous exhortons à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé. Amen. Amen. Nous vous exhortons à mettre votre honneur, à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos propres mains. Alléluia. Nous vous exhortons à mettre votre honneur,
à vivre tranquille, à s'occuper de vos propres affaires, pas plonger la bouche dans les affaires d'autrui, et à travailler de vos propres mains. Amen. Donc la pensée de Dieu se révèle et s'est révélée déjà dans sa parole en ce qui concerne le travail qui donne du pain à l'homme au travers de ces versets-là. Il y en a tellement. J'ai dit à quelqu'un de nous, lis Éphésiens 4, verset 28. Éphésiens 4, 28, il a été fait. Oui. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Oui. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Merci. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. C'est celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Alléluia. En faisant de ses mains ce qui est bien. Pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Non, pas dans le besoin direct seulement. A dit, il le fait d'abord pour lui-même, avant de le faire pour l'autre qui est dans le besoin. Hier, il dérobait. Mais puisqu'il a rencontré Christ, et il a donné sa vie à Christ, il lui a dit qu'il ne dérobe point. Désormais, qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien. Hier, il était prostitué. Mais aujourd'hui, puisqu'il est en Christ et il a rencontré Christ, il doit maintenant travailler et vivre une vie normale, une vie décente, une vie honorable, en travaillant de ses mains, afin d'être une bénédiction à d'autres personnes. Alléluia. Parce que c'est ce que ce verset a souligné. Et c'est vrai, quand tu travailles, tu ne travailles pas pour toi seul. Mais ton travail, c'est également pour bénir les faibles, pour soutenir les faibles. Parce qu'il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Jusqu'à ce que l'Église ne quitte cette terre. Il y aura toujours les faibles. Il y aura toujours les démunis. Il y aura toujours les malades. Il y en aura toujours. Alors l'apôtre exhortait là de travailler afin de pouvoir soutenir d'autres. Mais d'abord, toi-même et après les autres. Alléluia. 1 Corinthiens 4, 12. Le travail de l'homme qui lui procure son pain quotidien. 1 Corinthiens 4, 12. 1 Corinthiens 4, 12, il est écrit. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Et injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Alléluia. Alléluia. Nous nous efforçons à travailler de nos propres mains. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, concernant ce travail qui procure du gain, qui nous procure du pain, le Seigneur en a tellement fait mention dans sa parole. Il a donné une grande place à cela dans sa parole. Et il entend voir ça dans la vie de ses enfants. Amen. Il entend te voir travailler. Entend te voir bien ordonné dans ton travail. Il entend te voir l'honorer au travers de ton travail. Il entend te voir le glorifier au travers de ton travail. Il tient compte de ton travail. Alléluia. Et ton travail doit servir à le glorifier, à l'honorer, à le glorifier, à l'honorer. Bien-aimé, ton travail est important. Est très important.
Mais il n'y a pas que ce travail qui est souligné dans la vie des enfants de Dieu. Dans sa parole, Dieu a souligné 2 sortes de travail dans la vie de ses enfants. Et si tu es enfant de Dieu, les 2 sortes de travail au quotidien doivent se manifester dans ta vie. Amen. 2 catégories de travail. Pendant le temps de ton pèlerinage sur la terre, Dieu doit, en matière de travail, doit te voir dans ces 2 sortes de travaux, obligatoirement, parce que tu es son enfant. Amen. Donc, il y a cette 2e sorte de travail qui est directement lié à lui, Dieu, à sa maison. Et ce travail s'appelle son œuvre. Amen. Dans la vie de ses enfants, Dieu entend voir ces 2 sortes de travaux. Celui qui donne à l'homme son pain quotidien et l'autre qui est lié au service de son adoration, qui est lié à sa personne, qui est lié à ce que lui-même Dieu a déposé en toi comme talent. Et dans notre méditation, en quête de connaissance, nous avons découvert que les frères, les sœurs qui ont été les pionniers de l'Église, qui ont été les premiers disciples du Seigneur, ils ont fait les 2 travaux. Ils ont fait les 2 travaux. Ils avaient leur travail qui leur procurait au fur et à mesure, au jour le jour, du pain, du gain. Et ils avaient également le travail que le Seigneur leur a confié. Amen. Les 2 sortes de travaux. Nous allons toucher quelques passages qui nous parlent du 2e sorte de travail que Dieu veut voir dans la vie de ses enfants. Romains 16, verset 12. Romains 16, verset 12. Romains 16, 12, il est écrit. Quelqu'un d'autre, 1 Thessaloniciens 5, verset 12. Romains 16, verset 12. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillaient pour le Seigneur. Je veux que vous relisiez encore ces noms-là, ces prénoms-là. Saluez Tryphène Saluez Tryphène et Tryphose et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Le travail pour le Seigneur concerne les rachetés, tous les rachetés, tous ceux qui sont nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, ayant Christ en eux, ont un travail à faire pour la gloire du Seigneur. Amen. Ils ont un travail à faire dans sa maison. Ils ont un talent à faire valoir au milieu des saints. Au milieu de l'assemblée des rachetés. Au milieu de l'église de Christ. Amen. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et l'apôtre a fait mention de Tryphène et de Tryphose qui font beaucoup. Et il a fait mention de Perside, cette sœur qui fait beaucoup dans la maison de Dieu. Alléluia. Comme il y en a ici qui font beaucoup et qui désirent véritablement en faire davantage de tout leur cœur. Alléluia. Quand Dieu te voit,
il doit voir les deux sortes de travaux dans ta vie. Pendant tout le temps de ton pèlerinage. Oui. Tu as ton travail 7. Tu as ton commerce 7. Tu es à un poste de travail 7. Mais le Seigneur a mis quelque chose en toi pour le royaume, pour son église. Et t'a confié un travail également pour les saints, au milieu des saints. Ce travail est aussi important et doit avoir toute sa place dans ta vie. Alléluia. Et la parole de Dieu déclare les bonnes œuvres des saints les suivent pour l'éternité. Amen. Si il t'a donné du travail pour gagner ton pain, bien-aimé, il a aussi mis des choses en toi, des talents en toi, des valeurs en toi, pour que tu en uses au service des saints. Tu en uses au service de l'Église pour sa gloire. Nous pouvons lire 1 Thessaloniciens 5, 12. 1 Thessaloniciens 4, 12. Non, 5. 1 Thessaloniciens 5, 12, il a été écrit. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous et qui vous dirigent dans le Seigneur. Amen. Ce travail, c'est le travail dans la maison de Dieu. C'est le travail qui est lié à Dieu lui-même. C'est le travail qui est lié à son appel dans ta vie. Nous vous exhortons à avoir de la considération pour ceux qui travaillent. Ce passage, ce n'est pas lié à moi seul. Ce n'est pas lié à moi seul. C'est vrai que c'est lié d'office à celui qui est consacré entièrement à 100%. Amen. De la considération. Avoir de la considération pour ceux qui travaillent au milieu de vous. Il a précisé. Oui. Ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Et qui vous exhortent. Ailleurs, il est dit que ceux-là qui travaillent à la prédication. Amen. Et un autre passage, Colossiens 4, verset 11. Colossiens 4, verset 11. Oui, Colossiens 4, 11. Il est écrit. Jésus, appelé Justus, vous salue aussi. Ils sont du nombre des circoncis et les seuls qui aient travaillé avec moi pour le royaume de Dieu et qui a été pour moi une consolation. Il a travaillé avec Paul pour le royaume de Dieu. Et il a été d'une grande consolation pour l'apôtre, pour Paul. Alléluia. Comme d'autres sont ici et sont d'une grande consolation pour moi. Amen. Ils sont d'une grande consolation pour ma vie missionnaire. Alléluia. Donc Jésus, appelé Justus, Paul lui a rendu témoignage de son travail dans la maison de Dieu. Bien-aimé, quelle est jusqu'à présent la place de ton travail dans la maison de Dieu? Quelle place donnes-tu à ce travail? Le Saint-Esprit en tient compte, le ciel en tient compte, les anges en tiennent compte. Ton travail dans la maison de Dieu. Et comment le fais-tu? Comment le fais-tu? Parce que tu as un compte à rendre. Alléluia.
autour de tout ceci, des deux sortes de travaux, Dieu va libérer au travers de l'apôtre Paul son principe par rapport au travail. Dieu va parler et va libérer son principe par rapport au travail. Comment il entend la loi, sa loi spéciale par rapport au travail. Il va libérer ça au travers de l'apôtre Paul. Ceci, c'est dans le verset 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 11. 2 Thessaloniciens 3, verset 10 à 11. 2 Thessaloniciens 3, 10, 11. Le Seigneur a dit quelque chose là. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Si quelqu'un, nous ne cessons de vous le dire, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, c'est un principe lié au travail, qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, mais qu'il ne s'habille pas non plus. Qu'il ne s'habille pas proprement non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, mais qu'il n'achète pas de chaussures non plus. Qu'il n'achète pas de voiture non plus, de moto non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il marche à pied, de nuit comme de jour. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne connaisse pas le luxe. Alléluia. Qu'il ne mange pas non plus. Mais nous apprenons qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent rien faire et qui vivent dans le désordre. Alléluia. Il y en a même dans cette église qui ne veulent pas travailler. C'est toi? Mais sincèrement, je n'en connais pas. C'est vrai. Je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Dans cette église, je peux me tromper, hein, mais je n'en connais pas. Amen. Qui ne veut pas travailler là, je n'en connais pas. Alléluia. L'apôtre dit, donc, sachez-le, celui qui ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous voyez, manger, c'est plus facile que d'aller acheter un paille et de coudre. Parce que manger avec 200 francs, je peux manger. Mais avec 200 francs, je ne peux pas aller acheter un paille et coudre. Manger, c'est plus facile que de s'acheter de chaussures. Mais si l'Esprit dit, si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus, ça veut dire que si quelqu'un ne travaille pas, qu'il ne s'achète même pas de chaussures non plus. Alléluia. Et c'est le principe du Seigneur. Bien-aimé, toi qui cherches de travail, je te dis la vérité. C'est le plan de Dieu. Et si tu es sincère et c'est brûlant dans ton cœur, le Seigneur va se lever et te l'accorder gracieusement. Si c'est brûlant dans ton cœur, le ciel va s'ouvrir et tu vas accéder à un travail. Parce que c'est pleinement dans la volonté de Dieu pour toi. Amen. Si le Saint-Esprit va jusqu'à ce niveau pour dire, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus, c'est trop fort, c'est trop dur. Mais c'est la vérité. Alléluia. Et nous apprenons qu'il y en a parmi vous qui ne veulent pas travailler et qui vivent dans le désordre. Est-ce que tel est ton cas?
Tu ne veux pas travailler et tu vis dans le désordre. Parce que celui qui ne travaille pas va s'occuper à des choses futiles. Et c'est ce que le verset a dit. Il dit, il s'occupe à des futilités. Des choses viles, des choses sans importance. Et ce sont ces choses-là qui les préoccupent et qui gagnent leur temps. Alléluia. Et le Saint-Esprit dit, mais toi, paresseux, va voir la fourmi. Elle va t'enseigner. Paresseux, lève-toi et va observer. Il y a des fourmis partout autour de toi. Va les observer et ils t'enseigneront. Amen. L'enseignement de la fourmi. Nous pouvons partager ça très rapidement. Proverbe 6, verset 6 à 7. Proverbe 6, à partir du verset 6. À partir du verset 6. C'est 6 à 11. Oui, à partir du verset 6 à 11. Oui. Va vers la fourmi paresseux. Paresseux, toi qui ne veux pas travailler et qui veux vivre dans le désordre, dans les futilités, va observer la fourmi autour de toi. Considère ses voies et deviens sage. Considère comment elle agit et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La fourmi n'a ni chef, elle n'a ni inspecteur, elle n'a ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été. L'été, c'est la saison sèche, n'est-ce pas? C'est la saison sèche que nous appelons saison sèche. En été, sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et pendant la moisson, la fourmi emmagasine de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Mais quand te réveilleras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Sois-en sûr. Un peu plus de sommeil, un peu croiser les mains pour dormir, un peu d'assoupissement et la pauvreté viendra te surprendre. Comme un rôdeur. Comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en armes. Et la famine, la pauvreté extrême comme un homme en armes. Amen. Alléluia. Mais qui voudrait que la pauvreté le surprenne? Qui souhaiterait que la misère le saisisse et le rend esclave? Et le Saint-Esprit avertit le paresseux. Il dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu plus de somnolence. Et paresseux, et tu seras surpris. Tu seras surpris. La pauvreté va te surprendre. La misère va te saisir comme un homme armé. Et tu ne pourras rien faire. Alléluia. La parole de Dieu n'encourage pas la paresse. Mais la question que je me suis posée, faut-il travailler pour travailler? Et j'ai donné la réponse automatiquement non. Faut-il travailler pour travailler? Parce qu'on dit de travailler, il faut que je travaille. Il faut que je travaille, que je fasse quelque chose. Non, 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 non. Dans ton travail, tu dois chercher à être le meilleur. Tu dois chercher à être une référence. Tu dois chercher à être un repère. Tu dois chercher à être un témoignage vivant. Dans ton travail, l'on doit sentir le savoir-faire, l'on doit noter la finesse, l'on doit noter la beauté, l'on doit noter ton amour de ton travail à travers ta finition, à travers sa beauté. L'on ne travaille pas pour travailler. Dans ce Cotonou, je connais des couturiers, des couturières qui trouvent à peine à faire par jour.
Et je connais des couturiers et des couturières, elles n'ont pas le temps. Elles n'ont jamais le temps. Bien qu'elles soient très chères, bien qu'ils soient très chers, ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Tu amènes, mais ton tissu, il te dit, c'est dans 3 semaines. Dans 3 semaines, c'est possible. Je peux te le livrer, mais c'est dans 3 semaines. Parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Pourquoi? Il fait tellement bien. C'est tellement beau. C'est tellement joli. Et que bien qu'il soit très cher, tout le monde accourt vers lui. Mais dans le même temps, dans le même quartier, il y en a qui viennent s'asseoir dans leur atelier et qui dorment. Et qui dorment. Il dort, il dort. Et c'est Abobono qui passe et qui dit Abobono, et il se réveille, il mange Abobo, il boit de l'eau glacée, puis Awata dessus, et il continue de dormir. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est parce que tu fais mal ton travail. Tu fais très mal ton travail. C'est parce que tu n'écoutes pas la clientèle. Et quand la clientèle te critique, ça te fâche, ça t'énerve. Si moi, je ne peux pas empocher ma langue. Si tu fais mal ma chose, je vais te le dire. Et si c'est très mal fait, je vais crier sur toi. Je vais crier sur toi. Parce que c'est mon argent. C'est l'argent que j'ai dépensé. Et ça fait mal. Et toi, tu ne supportes pas les critiques de la clientèle. Et un client se fâche, toi aussi tu te fâches. Là, tu vas dormir dans ton atelier. Tu vas dormir. Tu vas dormir. Et tu trouveras l'argent d'Abobo. L'argent d'Abobo ne manquera pas. Mais tu vas dormir. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi, ça. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas ça. Dieu, notre Dieu, il est le Dieu de la perfection. Il est le Dieu de la beauté. Il est le Dieu du savoir-faire. Et si l'esprit est en toi et tu te laisses à l'esprit, le Saint-Esprit va te différencier des autres. Le Saint-Esprit va te différencier des autres. Ton savoir-faire. Mais ça sera spécial. Toutes les fois, quand tu finis ton travail, l'on doit apprécier. Celui-là qui t'a remis et qui a remis 30 000 francs dessus comme frais de couture, 40 000 francs comme frais de couture, il oublie son argent parce qu'il est content de ce que tu as fait. Il est content de ce que tu as fait. L'on ne travaille pas pour travailler. Et l'on ne cesse jamais d'apprendre. Il n'y a pas ce travail-là qui n'évolue. Tout travail va de perfection en perfection. Si tu es couturier, tu es coiffeuse, il y a de nouveaux modèles. Il y a de nouvelles choses. Et toi, ce que toi tu as appris depuis 1997, c'est sur ça que tu es resté. Et quand quelqu'un t'apporte un nouveau modèle, tu fabriques quelque chose sur sa tête. Et la personne dit, mais ce n'est pas ça. Et il dit, non, 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 c'est bien ça. La personne ne reviendra pas prochainement. Tu dois te perfectionner. Tu dois chercher à apprendre. Et cela demande d'humilité. Cela demande d'humilité. Tu dois chercher à apprendre tous les jours, à apprendre, à apprendre. S'il y a de nouvelles choses, tu dois chercher à connaître les nouvelles choses. Alléluia. Parce qu'il y a toujours de nouvelles choses. Il y a toujours à apprendre. C'est comme le chantre, il y a toujours à apprendre. C'est comme le prédicateur. Le prédicateur, on ne cesse jamais d'apprendre. Il y a toujours à découvrir. Mais toi, tu es là. Et c'est ce que tu connais depuis 10 ans. C'est sur ça seul que tu es calé. Depuis 20 ans, c'est sur ça que tu es calé. Là, tu risques de finir mal.
Et ce n'est pas bien. Alléluia. L'on ne travaille pas pour travailler. Non, l'on ne travaille pas pour travailler. Tu dois t'efforcer. Tu dois te sacrifier. Bien faire. Produire quelque chose de propre, de nickel, de beau. Alléluia. Moi, j'ai eu beaucoup de peintres quand je voulais changer la peinture de mon véhicule. Pasteur, je vais vous le faire 160 000, je vais vous le faire 180 000. Pasteur, je vais vous le faire 200 000, je vais bien faire, je vais le faire bien 200 000. J'ai plein de patrons. Mais je suis allé faire ça là où ça se fait à 300 000. Il dit, pasteur, maintenant que vous me remettez la clé, votre véhicule m'appartient pour 10 jours. Mais sachez que quand vous serez de retour là, ce serait comme un véhicule sorti d'usine. Il a dit, ah bon? Il dit, oui, c'est vrai. C'est comme ça que je fais ici. Mais il a fait un travail propre, potable. Je n'ai pas regretté mon argent. J'ai zappé sur 180 000, 160 000, 200 000 et je suis allé à 300 000. Pendant que, et chez lui, il y a plein de véhicules alliés qui attendent. J'ai dit à ces peintres-là, j'ai dit, mais à votre place, j'allais payer pour faire un stage ici auprès de ce monsieur-là. J'allais payer pour faire un stage auprès de ce monsieur-là. Parce qu'il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. C'est comme celui qui me coupe mes good luck. C'est cher, mais il n'a jamais le temps. Bien-aimé, tu dois bien faire, apprendre à bien faire ton travail. Avec perfection, avec finesse. C'est très important. Et si tu es à un poste de travail, fais bien ce qui est de ta responsabilité. Ne crois pas que l'on ne te voit pas. L'on a l'œil sur toi. L'on te voit. Et au moment opportun, cela va produire la promotion que ça va produire. Forcé, obligatoire. Si l'homme ne veut pas te donner cette promotion, le ciel va se lever et laisser l'homme de côté et t'élever. Amen. Parce que tu es bon, parce que tu fais bien, parce que tu es fin, parce que vraiment avec toi c'est de l'art. Et c'est ce que le Seigneur veut pour toi. Alléluia. Bien-aimé, le travail bien fait honore son homme. Je dis le travail bien fait honore son auteur. Le travail bien fait bénit son auteur. Le travail bien fait l'installe confortablement au milieu de ses pairs et lui donne de la renommée. Le travail bien fait donne de la renommée à son auteur. Et pour finir, nous finissons sur ce verset. La parole de Dieu déclare, celui qui relâche dans son travail, celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Celui-là, celui qui relâche, j'ai libéré le verset tel que c'est écrit. Celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Proverbe 18, verset 9. Amen. C'est sur ça que nous allons nous arrêter ce matin. Celui qui relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Amen. Et puis s'il est frère de celui qui détruit, il va détruire lui-même son propre travail. Tu es béni au nom de Jésus.